Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue chez Bulle Céleste. Ici, on est là pour partager plein d'énergie, plein de guidance, des rituels. Et aujourd'hui, ça va être des questions sur les oracles. J'ai quelqu'un qui m'accompagne. Elle veut pas se montrer, mais c'est pas grave, on aura au moins sa voix. On va être sur des questions sur les guidances, les oracles. Ça sera en 3 épisodes. Aujourd'hui, on tourne le numéro 1. Et je pense que c'est des questions que vous vous posez tous et ça peut être un super support pour celles qui veulent démarrer en cartomancie, en guidance, si vous l'accompagnez vos soins énergétiques, etc. Donc voilà, je laisse Ludivine vous dire bonjour, se présenter en quelques mots et poser sa première question. Alors bonjour, moi c'est Ludivine, je me présente. J'ai un oracle à la maison et en fait je ne sais pas forcément l'utiliser. Donc aujourd'hui, je vais poser plusieurs questions à Margot pour qu'elle puisse m'expliquer comment ça fonctionne et pourquoi utiliser des oracles. Alors Margot, qu'est-ce qu'un oracle ? Alors, un oracle, c'est un support. Moi, j'appelle ça un jeu intuitif. C'est assez différent du tarot. Un oracle, c'est vraiment un jeu de guidance spirituelle. Je vais vous montrer comment ça se compose. Ce sera plus simple. Je vais prendre celui-là au hasard. Un oracle, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes avec lequel on va pouvoir poser des questions un petit peu sur son chemin de vie, sa guidance, etc. Il est toujours composé d'un minimum de cartes. Il est plus ou moins gros. Moi, ce que j'aime bien avec les oracles, c'est que souvent, il est toujours plein de couleurs. Et un oracle, ce que j'aime bien, c'est que c'est plein de thématiques différentes. Bon, là, on est sur l'oracle des Médéors, que j'aime beaucoup parce que plein de couleurs, parce que il a plein de supports dedans, que ce soit les chakras, que ce soit des soins, que ce soit les énergies du moment. Enfin voilà, un oracle c'est ça, c'est un jeu, c'est un outil qu'on utilise pour guider un peu notre vie, guider notre chemin, être éclairé sur notre chemin, se dire voilà quelle énergie j'ai à travailler, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble un oracle. Très joli cet oracle Margot. Il est cool, hein? Il est cool, je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que c'est un oracle. J'espère que j'ai bien répondu. J'ai vraiment répondu globalement. Mais voilà, pour moi, c'est un support spirituel, c'est un support énergétique, c'est un jeu de cartes qu'on utilise et qu'on choisit en fonction des questions qu'on a. Donc tu as répondu un petit peu à ma deuxième question. Pourquoi utilise-t-on les oracles ? Oui, c'est vrai que j'ai un peu répondu. On utilise un oracle pour plein de choses différentes. On va l'utiliser quand on veut savoir ses énergies du moment. On va l'utiliser pour... Il y en a qu'on peut avoir pour une datation, pour quel chakra on a à travailler, pour se guider en fait. Les oracles, ça va vous mener à une réflexion. Ça va vous mener à un déclic. Ça va éclairer vos questionnements, éclairer une situation. Un oracle, c'est vraiment ça. C'est un jeu, c'est un support. Moi, je trouve que c'est un support de développement personnel. Clairement. C'est le support sur lequel vous pouvez avoir plein de réponses. Que ce soit par les couleurs, que ce soit par les images, que ce soit par les mots qui peuvent être inscrits, que ce soit par le numéro de la carte, que ce soit en combinant les autres cartes que vous allez tirer. Enfin voilà, ça répond à vos questions, ça vous mène à une réflexion. Parfois, c'est hyper énervant parce que vous allez vous tirer les cartes vous-même et ça va sortir un sujet auquel vous voulez pas travailler, mais c'est celui-là qu'il faut travailler. Enfin voilà, je crois avoir bien répondu. Bonne réponse. Tu valides? Je valide. Et on va faire une dernière question pour pas que la vidéo soit trop longue. Et du coup, pourquoi il y a différents oracles ou de jeux ? Alors, il y en a, je crois, autant différents que d'autant de créateurs d'oracles. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, comme vous pouvez voir, j'en ai plein. Bon, j'en ai encore en haut. Des oracles, il y en a plein de différents parce qu'en fait, il y a plein de sujets différents qu'on peut aborder. On peut avoir comme l'oracle G, basique, vous posez une question
Soit vous pouvez l'utiliser. En fait, voilà, oracle basique, on peut poser une question, contact défunt ou pas, développement personnel, qu'est-ce que je fais, quelle est ma direction. Il peut y avoir des oracles juste de messages comme message de vos anges, où vous avez directement une pensée positive dessus, ou une réponse ou un conseil. Il y a des oracles, on est encore dans les anges, mais réponse angélique, où là, ça va être réponse par oui, par non, peut-être, enfin... c'est un peu plus précis du coup dans voilà, les réponses. où c'est plus précis. On a des oracles dans le sentimental, des oracles plus dans la spiritualité, des oracles comme ça sentimental. On va avoir des oracles, où est-ce qu'il est? Je le vois pas aussi. Communication avec les défunts. On peut avoir des oracles avec les fées. Je m'éloigne pas trop de la question principale. J'ai l'impression. Non, ça va. C'est surtout, du coup, c'est qu'il y a beaucoup d'oracles par rapport aux questions qu'on peut se poser. Voilà. Il y a des oracles. Il y a autant d'oracles que de thématiques à aborder, en fait. Ok. Après, vous pouvez très bien répondre à une question sentimentale avec l'oracle G, avec un oracle basique. Tu peux, oui. Tu vois, t'as des oracles un peu basiques où tu vas avoir les oui, non, peut-être, tu vas avoir un peu de timing, tu vas avoir la force, le courage, tu vas avoir la perte, tu vois, c'est ces oracles-là principaux où tu peux te poser quand même des questions sentimentales ou quand même faire une communication avec des défunts. Mais ouais, il y a autant d'oracles que de sujets ou que de façons de répondre. D'accord. Tu vas utiliser un oracle, par exemple, oracle pensée positive, tu vas l'utiliser un peu quotidiennement pour ton mindset du jour. Oracle sentimental, tu vois, celui-ci, on a parlé de Stéphanie Abellan tout à l'heure, l'oracle des contrats d'âme. Tu vas, voilà, communication des défunts, tu as besoin d'une réponse un peu directe, réponse angélique, tu avais juste envie d'un petit conseil, message des anges, enfin voilà. Et tu as des oracles où tu tires une carte, tu vas regarder la signification dans le livret et tu as toute une histoire sur cette carte, toute une introspection sur cette carte, où il va t'expliquer plein de choses. C'est d'ailleurs, par exemple, pour ceux qui connaissent Féminité Sacrée, pardon, cet oracle-là, vous tirez une carte et dans le livret, il est en 3 ou 4 parties, je crois, l'explication de la carte, où tu vas voir plusieurs facettes de la carte et ça va être toute une introspection. Tu as même un mantra à chaque carte. Donc voilà un petit peu pourquoi il y a toutes les différences d'oracles. Pourquoi il y a différents oracles. Parce qu'il y a différentes questions et parce qu'il y a différentes réponses. Okay. Et c'est ça que j'adore. C'est qu'il y a autant de thématiques, autant de couleurs, autant de messages différents. Très bien. Voilà, un petit peu pour aujourd'hui. Très intéressant. C'est intéressant, ouais, j'adore. On vous fera un deuxième épisode de questions-réponses très bientôt, parce que là on est déjà à presque 10 minutes de vidéo et je voudrais pas que ce soit trop long pour que vous puissiez la garder enregistrée cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous voulez des guidances plus personnalisées, vous pouvez aussi regarder, il y a mon agenda en ligne juste en dessous dans la description. J'ai aussi TikTok, Instagram, Facebook. Vous pouvez toujours me contacter par mail si vous avez des questions. Je peux simplement vous répondre, vous conseiller. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux rituels ou nouvelles questions. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Contactez Margot.